Très bien. Alors on y va. Maharal, Chafé, Amoudbet, dans Shabbat. Ktiv vatiznach mishalom nafshi. Il y a un passage qui dit vatiznach mishalom nafshi. Amar Rabbi Abaou zouad la katner be Shabbat. Je ne sais pas comment traduire vatiznach mishalom nafshi. Et Rabbi Abaou il explique que ce verset est dit à propos de l'allumage des bougies de Shabbat. Tisna, je sais comment vous traduirez. Abandonné. J'ai été abandonné dans la paix de mon âme. Ok. C'est bizarre que ce soit la Zakat Shabbat. Vas-y. Neshit et Tuva. Amar Rabbi Yirmiyah. Neshit et Tuva, c'est probablement la suite du pasuk. Amar Rabbi Yirmiyah. Zoubet Amerchin. Amerchat, je m'excuse, c'est mal écrit. Rabbi Yochanan Amar. Zou rechitzat yadaim veraglaim bechamin. Rabbi Yitzchak Nafra Amar. Zumitana vekelim naim shalea Rabbi Abba Amar. Zumita mutzaat. Veisha mekushetet et talmid chacham. Donc il y a plusieurs, la Gemara elle prend un verset, et sur ce verset il y a plusieurs explications. Donc soit première explication, c'est que ce qui a l'air d'être la paix que je laisse à mon âme, etc., donc quelque chose de positif, c'est soit la de la 4 du Ner Shabbat, soit aller à la... Non, il y a deux parties dans le verset. Oui, la première partie du verset, tout le monde c'est d'après tout le monde. C'est l'image des bougies. La deuxième partie du verset, là il y a trois vues. Ouais. Donc Rabbi Yirmiyah il pense, c'est le fait d'aller se doucher, Betamerchat, la douche. C'est les bains publics. Les bains publics. Amar Rabbi Yochanan, c'est se laver les mains et les pieds avec de l'eau chaude. Rabbi Yitzchak Nafra pense que c'est un lit fait propre avec un beau lit avec des beaux draps. Et Rabbi Abba, il pense que c'est Il y a quatre vues. aussi un lit bien fait, bien propre, et une femme qui s'est bien maquillée pour un Talmid Chacham. Voilà, on n'est vraiment pas du tout dans la spiritualité, là on est vraiment dans le confort, presque bourgeois. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors le Maharal il dit Zouad la katner Shabbat pirouche kacher en shovet mimelacha en ze shalom kacher ou shovet mimelacha vegam yesh lo ner shenoten lo shalom zeu shalom legamre. Il dit que lorsque l'on ne se repose pas de son travail, eh bien il n'y a pas de paix. Et lorsque l'on se repose de son travail, qu'on ne travaille pas, et qu'en plus il y a une lumière qui apporte le shalom, là c'est le shalom complet. Très bien, on va déjà commenter ce petit passage. On va aller peu à peu. Ça c'est très intéressant, c'est le Shamaïm, parce que j'ai vu un rave qui faisait un drache tout à fait extraordinaire, qui disait, imaginez quelqu'un qui voit un bocal de poisson. Et il voit le poisson, il ne sait pas ce que c'est un poisson. Il voit le poisson qui est calme, qui ne bouge pas, 1 heure, 2 heures. Il regarde le poisson. Et en regardant le poisson, il lui vient toutes sortes d'idées, parce qu'il est méditant. Et tout d'un coup, il me dit, mais ce poisson est mort. Il ne fait rien puisqu'il ne bouge pas. Tout d'un coup, un mécréant arrive, un méchant, un cruel, arrive et prend la queue du poisson, il met le poisson dehors. Tout d'un coup, le poisson se met à danser dans la Java. Et quelqu'un qui vient dire, ah, enfin, le poisson, il commence à vivre. Alors qu'en dehors du bocal, ce mouvement est en réalité le mouvement de sa mort. Et la morale de cette histoire, c'est qu'il existe une posture d'existence qui peut paraître aux yeux de l'ignorant, au lieu des cadres sociaux superficiels, mondains, factices, peuvent être allumés comme de l'action, alors que ces actions, c'est la mort. Et il peut y avoir un retrait du monde, un arrêt de l'activité, qui est la vie, puisque le poisson dans l'eau, c'est la vie. Ça veut dire que le premier enseignement ici, c'est la notion de shovet, la notion d'arrêt du travail, c'est qu'il y a une dimension dans l'humain, il y a deux dimensions dans l'humain, il y a une dimension dans l'humain où l'humain est capable de conquête, est capable de réalisation, est capable d'action, est capable de dépassement, est capable d'investir son énergie pour faire toutes sortes de choses, c'est bien, mais la dimension de passivité où tu goûtes à l'existence, tu goûtes à la pensée, tu goûtes à la présence de toi-même ou la présence de l'éclat divin qui te parle, qui est complètement passif. S'il te manque ça, tu n'as pas de shalom. Un des secrets du shalom, c'est la capacité d'arrêter justement, d'arrêter d'entreprendre, d'arrêter d'être dans le mouvement constant d'une conquête, d'être entreprenant, d'affirmer sa présence au monde par une maîtrise sur le monde qui m'entoure. Et de devenir un objet passif qui reçoit
quelque chose qui peut être de la lumière divine, qui peut être de l'intelligence, qui peut être du néant, qui peut être un arrêt en tous les cas de ma maîtrise, qui est fondamental quant au shalom. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi c'est lié au shalom? Ça pourrait être lié à, non pas à la paix, mais justement à l'intelligence, à la spiritualité, avec lui. Or, le shalom, comme son nom l'indique, c'est la plénitude, c'est shalem. Ça veut dire la capacité dans un instant de vie de toucher à une dimension qui excède l'instant. C'est ça le secret du Shabbat. Le secret du Shabbat, le secret du Shovet, c'est que toute entreprise, toute démarche qui entreprend, toute énergie que je focalise pour arriver à un but, tout mouvement est par définition morcelé. Il est par définition limité par la visée. La grandeur de la raison de la visée, la grandeur du Shabbat, ça veut dire la grandeur du fait qu'à un moment donné, je suis dépouillé de volonté, dépouillé de maîtrise, c'est que je suis dans un point qui s'annule et que paradoxalement, c'est face à l'annulation que se découle la notion de totalité. Totalité non seulement du sens du monde, mais totalité des dimensions de mon être, qui amène du shalom, qui amène de la paix. Donc on nous dit, l'âme de l'homme n'a de la paix que quand il est capable d'oublier un instant, en tous les cas, un moment, en l'occurrence ici, c'est une journée, c'est 25 heures par semaine, Shabbat, où tu n'es pas dans une dynamique de la maîtrise, une dynamique de l'entreprise, une dynamique où tu te réalises en réalisant. Mais tu te découvres par un dessaisissement radical, où je retrouve une notion d'être créé, ça veut dire d'être mineur, d'être dépossédé de sa puissance, qui en retour trouve la plénitude. La plénitude aussi bien du sens de l'univers que la plénitude de toutes les dimensions de son être, puisque l'homme est en même temps Tselem Elohim. Et c'est là où il y a le grand paradoxe humain, c'est qu'il est en même temps Tselem Elohim, ça veut dire qu'il est quelque part le reflet de Dieu qui lui donne une toute puissance d'agir. Mais il est aussi un être créé. D'où la formidable contradiction pour un tzaddik. Est-ce que tout agissement, tout engagement est en même temps l'oubli de ma dimension d'être créé? Puisque tout agissement et tout engagement est organisé en amont, et l'impulsion en amont, c'est l'image divine qui me rend acteur, comme Dieu est purement acteur. Dieu n'est jamais passif. Or, cet acte est aussi l'occultation de ma dimension d'être créé qui reçoit la lumière et qui ne la crée pas. Or, c'est ça le secret du Shabbat. Le secret du Shabbat, c'est d'être capable de retrouver cette dimension d'être créé. Ça veut dire cette dimension d'accueil, une dimension où ma maîtrise, mon énergie s'annule face à la splendeur de la totalité du sens qui renvoie à la totalité de mon sens personnel, en sens où tous mes agissements, à un certain niveau, sont des illusions face à l'évidence de l'absolu divine, de la dimension absolue de Dieu, qui me rend être purement passif. Donc la passivité comme critère fondamental de la spiritualité. La passivité qui est accompagnée d'un acte en même temps, en amont ou en aval. Non, pourquoi un acte? Tu t'arrêtes d'acter Shabbat. Oui, ça va, mais pour ça d'acter, il faut le faire avant. Je sais pas. Oui, sûrement, mais est-ce que cet acte d'arrêter d'acter est-il fondamental dans l'arrêt de l'acter? Je ne crois pas. C'est une injonction, c'est quelque chose qui vient d'en haut, ne travaille pas Shabbat. T'écoutes le fait d'arrêter. Donc tu t'arrêtes. Peut-être qu'effectivement, tu soulèves un point important, qu'on pourrait faire Shabbat aussi de façon qui ferait oublier le Shabbat. On peut organiser son Shabbat, on ferait Shabbat. Il y a une dimension de faire Shabbat, la saute et la Shabbat. C'est écrit dans la Tfila, la saute et la Shabbat. Il y a une dimension aussi dans Shabbat, cette dimension de l'homme, Tselem Elohim, qui crée l'espace symbolique, l'espace spirituel qui accompagne son existence, elle est partout, elle est même dans Shabbat. Je pense que ça dépend. Il y a une dimension dans Shabbat d'abandon, de dessaisissement.
d'arrêt, d'écoute d'une dimension globale qui dépasse tes capacités d'entreprise. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'en vrai, pendant le Shabbat, j'ai aussi une capacité d'agissement, mais une capacité d'agissement qui n'est pas en contradiction avec celle de Dieu? C'est un petit peu ce qu'on dit quand un Talmid Chacham, pour lui, tous les jours, c'est Shabbat. Parce que peut-être que son action est une action qui s'inscrit dans la même idée. Ici, du shalom qui est donné par l'arrêt de la Parce que la plénitude que je retrouve est une plénitude de mon être de créer que je vais trouver à travers la Torah. Mais c'est pas vrai ce que tu me racontes, c'est pas ça. Ce que tu dis, c'est un sphara, c'est vrai, mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit, je sais pas si c'est contradiction. En shovet mi malacha, quand on n'arrive pas de malacha. En ze shalom. Il n'y a pas de paix. Mais kacher ou shovet mi malacha. Et gam yeshlo ner. La lumière, nous sommes toujours passifs dans la lumière. On reçoit une information qui dépasse notre capacité de créer de l'information. Bah, à ce moment-là, il y a un shalom légamré. Il y a une paix totale. L'étude, c'est ça. Alors je pense que c'est effectivement dans toute chose. Alors c'est là où tu as raison de pointer le problème. On n'est pas des bouddhistes. On n'est pas des aînés qui vont être comme ça, à ne rien faire, et dans le néant de mon être, essayer d'écouter une dimension du divin. Il n'y a pas ça dans le bouddhisme. Mais il y aurait peut-être tu as raison de souligner ça, dans l'activité de l'étude. L'étude, en tout cas un certain niveau d'étude, serait d'arriver à un moment de mon activité cérébrale de recherche, d'interrogation et d'analyse, d'intellect, de ne pas tomber dans le piège du bruit, du vacarme que fait ma propre démarche intellectuelle. Ça veut dire qu'il y a dans toute démarche énergétique, qu'elle soit intellectuelle ou spirituelle, même corporelle, un écho de résonance qui dépasse, qui excède ma maîtrise, mon entreprise, mon énergie, et qui ouvre les clés d'un reçu. Alors, tu as raison de préciser, c'est vrai que ce reçu ne passe pas par une pure abnégation, une pure méditation d'oubli de soi. Elle passe effectivement par l'intelligence de l'étude, elle passe par les mitzvot, elle passe par le kiddush, elle passe par toute une scénographie, par tout un dispositif d'action. Qui me ramène à ma plénitude originelle de créer. Oui, oui. Comment elle te le ramène ça, je pense qu'il ne faut pas non plus passer à côté de cette dimension de réceptacle. Cette dimension d'arrêt qui te permet d'écouter quelque chose d'autre que toi. Même si ce toi est le toi sanctifié et sublimé par l'action de la volonté divine. Il y aurait dans l'exercice de l'étude un accueil d'un savoir qui ne dépend pas de ton cerveau. Ce que vous dites toujours, c'est que pour l'étude, il faut réussir à se dépasser, etc. Complètement. Il y aurait dans l'exercice d'un mitzvah la création d'un espace que j'ai moi-même créé spirituellement par ma mitzvah, mais qui devient comme un miroir qui capte quelque chose qui n'est plus aucun rapport avec comment je l'ai fait. Et que cette dimension d'accueil de la totalité, qu'on appelle ici le shalom, la paix, en termes de plénitude, et aussi la capacité de se dessaisir même de la forme la plus noble, la plus haute de ses activités spirituelles. Pour pouvoir écouter cela en moi, à l'extérieur de moi. Ouais. Vas-y, continuons. Priez, Shandat. Priez, Shlechalat. Ok. Le Maharal, il continue. Viesh Lechaladat, qui en nikra shalom rak haor bilvad. Mipnei sheulot. On pourrait la mettre sur un mur de village. Non? C'est une phrase magnifique. Tu dois savoir qu'on ne peut appeler la paix que seule la lumière est digne de s'appeler la paix. Seule la lumière et la paix. Quel rapport entre la paix et la lumière? Vous commentez ça ou je continue de lire? Non, je ne vais pas commenter parce que je n'ai pas encore le chat. Mais c'est incroyable. Il faut s'arrêter sur une phrase comme ça. C'est une phrase sur laquelle tu peux écrire 3 bouquins. C'est une phrase que tu peux méditer pendant 50 ans. Tu sais que le Razonich, il avait écrit, il avait dû écrire, je sais plus, une phrase qui te dit En atzivut, il n'y a pas de tristesse. Mais kol mishni mita'aneg, pour tout celui qui jouit, mi or aorot, de la lumière des lumières, de la lumière dans la lumière.
Et le Rav Yitzhak Koutner, il connaissait même pas très bien qui était Chazon. Il a écouté ça, il a été comme un fou. Non seulement il a mis en grand écriteau cette phrase dans le Beth Midrash, vous avez maintenant aujourd'hui encore, je ne sais pas si elle est restée, mais elle y était, un grand écriteau, il a mis cette phrase dans le Beth Midrash de Chaim Berlin, à New York, et il méditait cette phrase toute sa vie. Parce que quand on sait qu'en plus le Chazon Ish, il a témoigné sur lui-même qu'il n'a jamais eu un seul plaisir. C'est-à-dire que le Chazon avait une femme pas tout à fait normale, il n'a pas eu de relation pendant des décennies, il mangeait rien, enfin, quand on a sa tête, il n'a pas connu le plaisir, pratiquement pas de plaisir physique, quoi. Et il dit, il n'y a pas d'atzik, il n'y a pas de... Il n'a rien connu, il a connu des problèmes. Avec en plus le début de l'État d'Israël, c'était des pressions incroyables. C'est-à-dire qu'en tous les cas, et lui, il témoigne qu'il n'y a pas de tristesse. Il a une écriture magnifique. Vous savez que peu de gens savent que le Chazon Ish est étudié dans les très très hauts intellectuels laïcs en Israël, comme les Français étudient Marguerite Duras. C'est-à-dire qu'il y a une stylistique du Chazon Ish qui est appréciée. Un peu, ils sont complètement mécréants, pas du tout religieux, mais le Chazon Ish est un des plus grands écrivains hébraïques de tous les temps. De toute façon, il est très dur à lire. Très dur à lire, mais d'une magnificence incroyable. Parce que justement, c'est pas du tout emphatique, c'est pas, quand tu dis par exemple, certains auteurs du Moyen-Âge, c'est très beau, mais c'est très oriental, et les roses, le vin, alors aujourd'hui, pas du tout. C'est plus qu'Ashké, parce que c'est le Shla aussi, là, qui est un Ashké, il a une écriture. Non, lui, c'est tiré au couteau. C'est un style, je te dis, l'habitude de me chez ta mère, je le dis sans avoir peur, entre Marguerite Duras, mais c'est bien plus fort d'un point de vue stylistique que Marguerite Duras. Les phrases sont plus abruptes, et les phrases ont cette merveille d'être en même temps absolument pas emphatique, absolument pas empoulé, mais extraordinairement élaboré d'un point de vue de la beauté de la phrase. Et ça, c'est exceptionnel. Même en français, je ne crois pas qu'il y ait... Donc c'est un immense écrivain. Mais alors qu'il n'a pas du tout voulu. Ce qui est extraordinaire, c'est ce que Blanchot a toujours rêvé. Vous savez que Blanchot a écrit son livre qui s'appelle Le degré zéro d'écriture, où il a tout à fait d'ailleurs, il n'était pas juif, mais il aurait dû être un juif qui le dit. Il dit, en tout écrivain, il y a dans l'écriture quelque chose qui contamine l'écriture, qui est le fait que tu es un écrivain. C'est-à-dire le fait que tu, inconsciemment ou consciemment, quand tu écris, il y a toujours une petite lanterne, un petit diablotin dans ton cerveau qui dit attention, t'écris pour la postérité, t'écris pour épater la galerie, t'écris, tu fais de la littérature avec le grand L, avec les gros concepts et ces grandes consonnes un peu lourdingues. Ça, c'est tous les écrivains qui se trouvaient là-dedans. Flaubert est un très grand écrivain. Chaque phrase que tu lis, tu sens qu'il écrit pour la galerie de la postérité. Tu te sens. Et Blanchot avait rêvé ce qu'il écrivait, l'écriture blanche. Ça veut dire le fait que tu écris une syntaxe dépouillée, dessaisie de cette posture d'écrivain pour arriver à ce qu'il appelle l'écriture neutre, la neutralité d'écriture, qui n'a pas d'ailleurs de grands résultats parce que c'est très dur. Or, le seul homme qui a jamais réussi à l'écrire, c'est le Chazon Ish. Parce qu'il a réussi, parce qu'il se croyait, d'abord il n'avait rien à faire d'être écrivain, c'était mais il a écrit une écriture sublime, sans aucun emphase et sans aucune velléité d'écrivain justement, qui touche au cœur de la langue, de façon sublimissime. Donc ce genre de phrase de Marat Lefray, quand le Marat il te dit il n'y a de vérité, il n'y a de paix que dans la lumière, c'est sublimissime. C'est une phrase sublimissime. Il faut aussi s'arrêter une minute sur la beauté, c'est même pas l'esthétique, sur la beauté de la parole des sages, en tant que pure beauté verbale. Moi, quand je lis une phrase comme ça, j'ai envie de danser. C'est incroyable. Alors, vas-y, continue. Mibne, explication. Chez Onotel Evdel Ben Advarim, parce que la lumière est celle qui va donner des différenciations entre les choses. Vezeu Hashalom Kasher Yesheftel Ben Advarim, la paix, autre phrase sublime. La paix est Kasher Yesheftel Ben Advarim lorsqu'il y a une séparation entre les choses. Ki Kasher Nikra Chosher Arev, Nesher Chosher Advarim Ameuravim. Parce que l'obscurité est appelée mélange, puisque lorsqu'il y a l'obscurité, les choses sont mélangées, elles ne sont pas différentes. En hébreu, Erev ou Arev, le soir, Erev a une racine étymologique du mélange, Meurav, qui veut dire mélanger. Donc il dit une chose incroyable, il dit que la lumière est la paix, parce qu'elle est capable de distinguer. Quand tu es dans les ténèbres, tout se mélange. Quand tu as de la lumière, chaque chose prend sa place.
Donc la qualité du shalom, de la paix, de la lumière, c'est sa capacité de donner à chaque chose qu'elle illumine sa place et par là même les distinguer. Alors, en quoi la distinction de chaque chose renvoie à la notion de paix? Ça veut dire le Seder. Ça ne m'étonnerait pas que le Maharal dise ça, parce que lui, c'est son maître mot, le Seder. Le Seder, ça voudrait dire quoi? La différence, Pourquoi la distinction, le fait de distinguer, que la lumière distingue? Quand tu n'as pas de lumière, tu as l'impression que tu as une table, tu vois une table avec plein. Dès qu'il y a la lumière, tu vois qu'il y a un livre, une table, un vase. Une définition d'un rôle. Pourquoi est-ce que la distinction que permet la lumière, par son éclairage, est une source de paix? Parce que définir son rôle, c'est ce qui me permet en même temps de ne pas empiéter sur celui de l'autre. Très bien. Bien sûr. Parce que la paix, c'est quoi la guerre? Dans toute la relation humaine, la relation entre les nations, c'est de revendiquer un endroit, un espace qui n'est pas le mien. Ou plutôt, peut-être c'est le mien, mais en tout cas, quand deux personnes revendiquent le même espace. C'est ça la guerre. La guerre des égaux, c'est ça. Chacun revendique la lumière d'être celui qu'on regarde. La guerre des nations, c'est souvent des